Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vlog et vraiment là il était temps parce que j'ai de plus en plus de choses à vous raconter que je vous dis pas forcément sur les réseaux sociaux et que je vous dis pas forcément sur ma chaîne. Et il n'y a que dans les vidéos vlog que je peux faire rentrer tous ces petits blabla, donc j'espère que ça va vous intéresser et puis ben voilà, si ça vous intéresse, continuez à rester avec moi. Donc déjà pourquoi j'ai commencé, pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos de fitness sur ma chaîne. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, j'ai déménagé. Donc ça fait maintenant depuis fin janvier que j'ai déménagé. Donc ça y est, on est dans notre maison, c'est vraiment que du bonheur. Mais par contre ça me demande beaucoup d'énergie et de temps parce que en fait on a... je pense que vous avez vu les dernières séances de fitness, elles étaient filmées dans une pièce un peu cracra quoi, parce qu'en fait c'est un vieux garage et qui fait partie donc de notre maison et en fait on voudrait l'aménager quoi, on voudrait donc mettre des beaux placos et puis faire une jolie peinture, enfin quelque chose d'assez simple et sobre mais de propre quoi. Donc du coup on a acheté tout ce qu'il faut pour ça, mais comme on n'est pas des très grands bricoleurs, ça nous demande vraiment beaucoup de temps. Donc on galère un peu et puis dès que ça marche pas, on s'énerve un peu, on le laisse en place et puis après on revient plus tard, donc c'est vrai que ça me demande du temps. Et c'est pour ça que j'ai pas de séance de fitness actuellement, puisque c'est ma salle de sport en fait. Donc du coup le reste de ma maison j'ai pas vraiment de place pour vous filmer des séances de fitness. J'aurais de la place sur ma terrasse, mais bon, en ce moment, les séances de fitness au soleil, c'est un peu délicat, si vous voyez ce que je veux dire. En ce moment, dans le sud de la France, pour tout vous dire, hier, mon thermomètre, il affichait 50 au soleil. J'ai eu super peur, je l'ai vite viré du soleil parce que j'ai eu peur qu'il éclate. Et donc voilà, j'ai quand même essayé de vous filmer une séance de fessiers que je fais au sol. Je la fais assez régulièrement, puisque en ce moment, j'essaie de redonner un peu de volume à mes fesses, puisque comme j'ai minci, donc du coup j'ai perdu de la graisse sur les fesses, donc forcément quand on perd de la graisse on perd du volume. Donc là je suis en train de remuscler tout ça et je suis plutôt contente des résultats puisque je sens que ça remonte et mes fesses recommencent à être plus dodues, donc je suis super contente. Donc je vous ferai une petite séance pour ça au sol, donc dans mon salon. Il y aura moins de place, ce sera pas un décor de salle de sport, mais j'espère que ça vous plaira. Donc ça c'est la première raison pour laquelle il n'y a plus de séance de sport, mais ça va revenir très vite, je l'espère. Je pense que je vais prier les dieux du bricolage et puis peut-être que ça va aller. Espérons que tout s'écroule pas sur notre tête une fois qu'on pose le placo, ça c'est notre plus grande peur, mais on verra bien. Donc voilà, et puis la deuxième raison c'est que je fais le programme DS, donc vous le savez déjà, je suis à la semaine 7, donc il me reste, si mon calcul est bon, 3 semaines, voilà, puisqu'il y a 10 semaines de programme, donc du coup je fais les séances du programme DS, donc voilà, même si je vais rajouter ça et là des exercices aux séances ou voilà, que je vais un petit peu moduler pour cibler plus certains muscles par exemple, ça reste les séances du programme DS qui n'appartiennent qu'à Bodytime, donc c'est pas, je vais pas vous filmer ces vidéos-là, ces séances-là, voilà, j'ai aucun droit d'auteur dessus, donc je pense que vous comprenez. Donc voilà aussi pourquoi. Et d'ailleurs, comme je parle du programme DS, j'en viens à une question qui m'est très souvent posée sur pourquoi est-ce que j'ai décidé de tester des programmes de fitness qui sont payants, d'une part. Donc déjà, première raison, c'est que si je teste ces programmes, c'est parce qu'on m'a beaucoup demandé ce que j'en pensais. On me demande très souvent qu'est-ce que tu penses du BBG, qu'est-ce que tu penses du TBC, qu'est-ce que tu penses du programme DS, qu'est-ce que tu penses de Insanity. Et je suis pas du tout du genre à vous parler de quelque chose que je n'ai pas testé. Donc c'était évident pour moi qu'il fallait que je le teste d'abord pour vous donner mon avis dessus. Donc ça me semblait être une évidence, tout simplement. Et la deuxième question qui m'est très souvent posée, c'est est-ce que j'ai payé le programme? Donc, je dois vous avouer que je ne comprends pas du tout pourquoi vous me posez cette question. Qu'est-ce que ça va changer pour vous de savoir que je l'ai payé ou non? En fait, je veux dire, je comprends pas qu'on puisse se poser la question, parce que quand on regarde la télé, quand on regarde une émission et qu'ils présentent un produit pour dire voilà, ça marche sur ci, ça, moi j'utilise ça pour ci ou pour ça. Je parle pas du tout des programmes type téléboutique, hein, je parle des émissions lambda. Est-ce que vous vous posez la question si l'émission a payé le produit pour en parler? Non, mais on s'en fiche. En fait, c'est simple, si
quand vous regardez mes vidéos et que je parle de certaines choses, vous avez l'impression, la sensation que je suis pas quelqu'un d'honnête, que j'ai une manière de m'exprimer, de parler des choses qui vous semblent pas sincères, et bien dans ce cas-là, ça veut dire que vous n'avez pas confiance en moi, donc vous pensez que je donne mon avis simplement pour faire plaisir à telle ou telle marque, ou alors parce que je gagne de l'argent sur telle ou telle marque. Voilà, donc si vous pensez toutes ces choses-là, c'est que vous n'avez pas confiance en moi, donc vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je partage et que je vous inspire pas confiance tout simplement. Donc dans ce cas-là, je vous invite à regarder un petit peu partout sur YouTube, il y a plein d'autres chaînes de fitness qui parlent de plein de produits différents, donc si vous faites plus confiance à ces personnes, allez-y, vraiment, ça sert à rien de me suivre si vous n'avez pas confiance en moi. Et ensuite, si vous avez confiance en moi et que vous trouvez que je suis quelqu'un de sincère et d'honnête, et bien dans ce cas-là, on s'en fiche de savoir si j'ai payé ou pas quelque chose, puisque moi, de toute façon, si je vous parle de quelque chose, si je vous donne un avis positif sur quelque chose, c'est que je le pense, voilà. Donc tout simplement. Mais bon, je vais pas rentrer plus dans les détails, je vous parlerai des partenariats dans une vidéo approfondie très très bientôt, je vous dirai comment ça fonctionne, comment moi je fonctionne, comment je gère mes partenariats, qu'est-ce que je gagne dessus, voilà, je vous parlerai de tout ça, tous les partenariats sur YouTube, voilà. Il faut que je fasse cette vidéo et je pense que ça devrait en intéresser pas mal. On me demande, c'est vrai qu'on me demande aussi pour le fait que je partage d'autres programmes, que je parle d'autres chaînes de fitness ou alors que, voilà, qui sont entre guillemets en concurrence avec moi, pourquoi je fais ça. Donc déjà il faut savoir que quand j'ai commencé ma chaîne de fitness, il y a maintenant pratiquement 3 ans j'ai l'impression, oui 3 ans, ça fait bientôt 3 ans déjà, j'ai été une des premières à faire des vidéos de fitness en France. Donc ça j'en suis super fière et super contente puisque maintenant quand je regarde aujourd'hui il y a énormément de chaînes de fitness qui en France qui commencent à sortir, il y a plein de comptes Instagram français qui sortent chaque jour et tout ça pour moi c'est quelque chose de super positif. J'ai jamais créé ma chaîne dans le but d'être la seule et unique référence dans le fitness en France, enfin voilà, c'était pas du tout mon objectif ni mon ambition. Donc voilà, pour moi qui ai de plus en plus de chaînes de fitness, c'est juste trop bien quoi, ça veut dire que le message est positif de prendre soin de soi, de se bouger, d'être en santé, c'est en train de se propager donc c'est cool parce que plus il y a de chaînes de fitness, plus il y a de gens qui font de sport, plus il y a de gens qui font de sport, plus il y a de gens en santé, donc voilà, pour moi c'est juste que du plus. On me demande aussi ce que je pense de Bodytime, ce que je pense de Thibaut InShape et tout ça, mais moi j'en pense que du bien, c'est génial, ce sont des chaînes qui sont utiles. Après c'est sûr que tout n'est pas bon à prendre dans leurs vidéos, des fois ils disent des conneries, mais moi aussi dans mes vidéos je dis des conneries quoi, c'est normal, surtout quand on fait pas mal de vidéos. Je dis c'est normal, ce que je veux dire par là c'est que c'est humain, hein, l'erreur est humaine et puis de toute façon on peut pas proposer un contenu de qualité à 100% quand on publie beaucoup de vidéos. C'est comme par exemple Bertrand Chameroy dans Touche pas à mon poste, je suis désolée mais il fait une chronique tous les soirs et il y a des soirs, ce qu'il dit c'est de la merde, ça me fait pas rire, c'est nul, mais vraiment nul. Et je pense que même lui il le sait. Mais bon c'est comme ça, on peut pas proposer des contenus de qualité tous les jours. Et puis il y a des jours il fait des trucs, c'est juste exceptionnel et ça te fait vraiment mourir de rire. Donc voilà, c'est vrai que quand on fait qu'une vidéo par mois, forcément la qualité est meilleure, on va avoir un contenu plus riche, plus intéressant, mais c'est normal, hein, proportionnellement à la quantité de vidéos qu'on va poster, on peut pas proposer toujours des choses extraordinaires. Après on me dit ouais voilà c'est le gala, c'est du business, c'est du business. Écoutez, c'est leur métier, voilà. Oui, ils se font plus d'argent que moi par exemple sur YouTube ou que d'autres chaînes, mais en même temps, ils y mettent les moyens quoi. C'est leur boulot, c'est leur métier, ils sont coach sportifs, enfin Thibaut InShape je ne sais pas, mais en tout cas, c'est leur boulot quoi. C'est leur boulot tout simplement, ils font des vidéos, ils embauchent carrément des réalisateurs et tout ça, enfin voilà quoi, ils mettent les moyens là-dedans, donc voilà, hein, après chacun son métier. Hein. On n'a pas à juger ou critiquer ça. J'avais aussi envie de revenir un peu sur mon alimentation, mon passé alimentaire, parce que y a pas mal de gens qui me suivent depuis le début, qui ont donc suivi toute mon évolution, enfin pas toute mon évolution, parce que vous n'avez pas suivi
le tout début du processus, mais qui m'ont suivi depuis le moment où j'ai commencé à être frugivore, puis ensuite que j'ai commencé à réintroduire des aliments cuits, puis qu'ensuite j'ai recommencé à manger moins de fruits, plus de légumes, plus de céréales, que j'ai réintroduit les légumineuses, que j'ai réintroduit du gluten de temps en temps, et que je suis végétarienne à 100%, et que je suis végétalienne à 80%, puisque les 20% restants du temps, enfin 20%, je dis ça comme ça, hein, que je suis par exemple invitée chez des amis, et que des fois je vais manger des gâteaux chez mes amis alors qu'il y a du lait dedans ou des œufs dedans, ou que parfois ça va m'arriver d'être invitée chez de la famille, pareil, il va y avoir un peu de fromage, et je vais en prendre un petit bout, ou des choses comme ça. Donc ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont, enfin beaucoup, proportionnellement à la quantité de commentaires, je pense que c'est quand même une minorité, mais il y a pas mal de gens qui sont choqués, outrés, il y en a plein qui ne me suivent plus, et je préfère ça d'ailleurs, puisque si vous vous reconnaissez pas dans mes vidéos, tout simplement, ne me suivez pas, ça sert à rien, ça sert vraiment à rien, vous perdez votre temps. Mais je voulais revenir là-dessus pour vous expliquer un petit peu d'où je suis partie, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui ne le savent pas, et d'autres qui l'oublient. C'est qu'il faut savoir que quand j'étais adolescente, j'allais dire adolescence, quand j'étais adolescente, j'ai souffert de surpoids très très rapidement, puisque ma puberté a commencé très tôt, à l'âge de 14 ans, j'avais déjà mon corps de femme, j'avais de la poitrine, je faisais quasiment un bon essai, j'avais des hanches bien rondes et tout ça, et je commençais à avoir du ventre, enfin, j'ai pris du poids assez rapidement, et surtout qu'il faut... Enfin, je suis quelqu'un de petit, donc vu que je suis petite, dès que je prends du poids, ça se voit. Alors voilà, j'étais en surpoids quand j'étais ado, j'ai eu pas mal de problèmes sentimentaux, j'ai eu une vie amoureuse vraiment très très difficile. Je ne me plains pas, là il y a des gens qui vivent des choses plus difficiles que moi, mais j'ai vécu des moments très très douloureux, et j'ai eu un énorme traumatisme. Voilà. Donc ce qui a fait que j'ai commencé à développer des problèmes alimentaires, et j'ai commencé à faire des crises de boulimie non vomitive, donc je mangeais vraiment beaucoup. Ça c'était toute ma période du lycée où j'ai vraiment commencé à prendre du poids, et je me suis pas vue grossir en fait, et à un moment donné je me suis retrouvée à, je tournais dans les 70 kilos, et j'ai arrêté de me peser parce que voilà, quand j'ai vu que je ne rentrais plus dans le taille 44, ça m'a fait un choc, et puis voilà, après j'ai commencé à sombrer dans l'anorexie. Donc c'est vraiment pas le parcours que je vous souhaite, je ne souhaite ça à personne, ça a été le début de la descente aux enfers pour moi. Donc je pense que je ferai une vidéo très prochainement, dites-moi si ça vous intéresse, hein. Bien sûr ça sert à rien que je le fasse si personne n'est intéressé par ça. J'aimerais vous parler peut-être un peu de mes TCA plus en détail, comment j'y suis venue, comment j'en suis sortie, etc. Mais bon, pour résumer, je suis passée par l'anorexie. Enfin, j'ai commencé par la boulimie, j'ai fait de l'anorexie ensuite, et j'ai poursuivi dans la boulimie vomitive. Ça a duré des années, jusqu'au jour où j'ai fini par m'en sortir, et que j'ai découvert le végétalisme. Donc j'ai été frugivore pendant un temps, je sais pas combien de temps ça a duré, je dirais 6 mois peut-être, parce que dès que l'hiver est arrivé, je me suis rendu compte que manger que des fruits c'était pas possible. Donc j'ai réintroduit des légumes, j'ai réintroduit des céréales, mais quand même toujours beaucoup de fruits. Et puis j'ai remarqué qu'en fait ma silhouette ne changeait pas véritablement. J'étais gonflée tout le temps, j'ai commencé à avoir des petits soucis de santé, je vais pas revenir là-dessus, j'ai déjà fait une vidéo que je vous invite à aller voir, qui s'appelle pourquoi je ne mange plus 100% cru, ou du cru mais pas que, je sais plus, enfin bref, pourquoi je ne suis plus crudivore, j'avais fait une vidéo là-dessus il y a un moment maintenant. Donc voilà, j'ai changé mon alimentation parce que ça ne m'allait pas, et en fait j'étais pas guérie tout simplement quand j'étais crudivore et tout ça, j'étais pas guérie puisque j'étais obsédée par l'alimentation, vraiment je regardais tout, j'étais obsédée, c'était tout dans les extrêmes, pas de ci, pas de ça, j'ai banni des aliments, puis je les remettais, puis je les enlevais, enfin c'était pas clair dans ma tête. Et le temps a fait que j'ai mûri, mon alimentation a changé, j'ai continué à me renseigner, et j'ai fini en fait par avoir une alimentation beaucoup plus intuitive, puisque j'écoute mon corps, j'écoute ses réactions, et quand je mange des aliments, je sens que ça me fait pas du bien, et ben je les mange plus, ou alors je diminue les quantités, je joue au mastermind pour savoir un petit peu qu'est-ce qui me réussit ou qu'est-ce qui ne me réussit pas. Et aujourd'hui j'ai un véritable équilibre. Donc les gens qui pensent
que je suis pas bien dans ma tête, que je suis pas quelqu'un d'équilibré, sachez que vous ne voyez qu'une partie de l'iceberg. Vous ne voyez pas tout le reste, vous ne me suivez pas au quotidien pour savoir comment je vis et je suis quelqu'un de parfaitement équilibré et surtout dans mon alimentation par rapport à tout ce que j'ai pu être avant. Aujourd'hui mon alimentation est super structurée, oui c'est vrai que j'essaie de vraiment savoir ce que je mange, voilà. Mais disons que je me focalise beaucoup plus sur mes apports nutritionnels que sur mes apports caloriques. Je sais à peu près combien de calories je mange par jour, mais je fais plus attention vraiment, j'essaie de veiller à avoir un bon apport protéines, glucides, lipides, et je connais mes ratios et j'essaie de vraiment me concentrer là-dessus et ça me réussit à merveille. Aujourd'hui oui, je fais attention à ce que je mange, mais c'est jamais... je me prive pas, quoi, je bannis aucun aliment, enfin en tout cas si, j'ai banni tout ce qui est chair animale, parce que pour des raisons éthiques et non pas pour des raisons de santé finalement, c'est vraiment pour des raisons éthiques maintenant que je mange plus de chair animale. Mais sinon je n'ai banni aucun aliment, même le gluten, je sais très bien que voilà, si on en abuse c'est pas bon pour la santé, si vous êtes intolérant au gluten c'est pas bon pour la santé, mais si ça vous cause aucun souci, voilà, si vous faites dans la modération, moi je trouve qu'il n'y a pas de problème, et puis ça va de même pour le soja par exemple. Donc voilà, ça va m'arriver quand je suis invitée au restaurant de manger un bout de fromage ou alors de manger de la pizza végétarienne. Oui, il y a du fromage dessus et je le sais, j'en suis consciente. Simplement, je ne suis pas quelqu'un de parfait et je ne vise pas une alimentation parfaite. Je fais de mon mieux. Chez moi, c'est 100% végétalien et j'en suis très contente. L'idée, c'est d'être équilibré dans votre tête, de savoir ce que vous faites, pourquoi vous le faites, de faire les choses en tout état de conscience, et puis voilà, moi je ne critique ni ne juge jamais l'alimentation des gens, parce que j'estime que ça ne me regarde pas, chacun fait ce qu'il veut, mange comme il veut, voilà, et j'aimerais qu'on fasse pareil avec moi, et si vous regardez mes vidéos et que ça vous saoule de savoir que ça m'arrive de manger une part de pizza et qu'il y a du fromage dessus, ou alors que ça vous dégoûte qu'avant je mangeais pas de gluten et que maintenant de temps en temps je mange du pain, ou si ça vous répugne que j'ai une alimentation qui est très végétale et qu'à côté de ça je me suis fait refaire les seins, même si pour moi ça n'a absolument aucun rapport. Si vous saviez le nombre de végétaliens qui ont les seins refaits, c'est juste... Bref, je ne vais pas rentrer dans cette histoire là, mais bon voilà, si tout ça vous saoule, passez votre chemin, ça sert à rien, vous faites du mal à regarder mes vidéos, et puis c'est pas quelque chose d'enrichissant, et voilà. Il y a aussi des gens qui disent, qui pensent que les gens qui m'inspirent, ce sont les bimbos blondes avec des gros seins, qui font des compétitions de bikini. Mais j'ai envie de vous dire, oui, ces personnes-là m'inspirent, bon pas forcément parce qu'elles sont blondes, hein, ça j'en ai vraiment mais strictement rien à faire. Les grosses poitrines, j'aime les belles poitrines, après c'est un choix personnel, il y a des formes que j'aime, des formes que j'aime pas, des tailles que j'aime par rapport à une certaine silhouette et d'autres fois que je n'aime pas, mais ça c'est mes goûts, ça regarde que moi, c'est ma façon de voir le corps d'une femme, ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Et d'ailleurs ça me fait penser à tout ce qui est jalousie, tout ça. J'avais fait une vidéo là-dessus et j'ai continué à réfléchir, parce qu'il y a des gens qui me disent mais ouais, mais t'es hypocrite de dire que t'as pas été jalouse, quand t'étais grosse tu devais certainement envier les filles et tout. Et j'ai continué à réfléchir, et à un moment donné je me rappelle que j'étais dans le canapé avec mon mari et j'étais en train de regarder mon compte Instagram et tout, et je suis abonnée à plein de comptes de filles qui font des compétitions de bikini, ou alors simplement des modèles, des mannequins, tout ça, et je regardais les photos, machin, puis je disais à mon mari, je dis ouais regarde elle, putain, elle est vraiment super bien foutue et tout, elle est canon, machin, et je lui dis mais je comprends pas comment on peut ressentir de la jalousie pour une fille qui est belle et tout, j'arrive pas à comprendre. Et en fait j'ai réfléchi et je pense que ça doit être parce que je suis bisexuelle. J'espère que je choque personne. Et donc du coup j'ai pas le même rapport avec le corps d'une femme, et quand je vois une femme qui est belle, j'ai pas le même regard, je me dis pas j'aimerais être elle, je me dis juste elle est belle, elle me plaît, point en fait, c'est ça, je pense que c'est ça la différence, c'est que j'ai pas le même regard
que toutes les autres femmes. Après le fait que j'aime j'aime les corps musclés, ça aussi c'est un choix personnel quoi. Il y a des gens qui aiment les femmes qui n'ont pas de muscles du tout, qui ont les bras comme ça. Moi j'aime quand on voit un peu les épaules et qu'on voit se dessiner les triceps et je rêve que quand je suis comme ça, bon on les voit pas, mais je rêve que voilà que j'ai une petite forme là, je commence à le voir, bon là j'ai pas fait de sport du coup mes muscles ne ressortent pas, mais j'aime bien ce petit creux qui se forme ici au niveau de l'épaule, j'adore voir la ligne qui démarque le quadriceps sur la cuisse, je trouve ça terriblement sexy, de voir la ligne des abdos, c'est quelque chose que j'aime. De voir des muscles dans le dos, ça j'aime aussi. Après il y a un degré quoi, c'est à dire que je sais très bien jusqu'où je trouve ça joli et après au-delà ça me plaît pas, mais ça veut pas dire que c'est moche. Il y a des filles qui adorent, enfin chacun ses goûts quoi tout simplement, et je suis inspirée par qui je veux. Et oui, il y a des filles que je suis sur YouTube, les américaines, ce sont des bimbos blondasses qui ont des gros seins, ou pas forcément d'ailleurs, et qui ont des corps de rêve et qui font des compétitions de bikini. Et elles sont super intelligentes, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Chacun est inspiré par qui il veut. Si vous êtes si vous êtes inspiré par Kate Moss ou alors par une Miss Ronde, mais enfin, libre à vous, il n'y a aucun souci. Je trouve pas du tout ces filles-là moches, je trouve personne moche, simplement c'est pas les corps qui m'attire et auquel j'aimerais ressembler. Je pense que très rapidement il faudra que je vous fasse aussi une vidéo sur mon alimentation, donc je ferai aussi des vidéos journée dans mon assiette, c'est promis, je vais en faire. Je vais aussi vous faire une vidéo routine cheveux, ça je vous l'avais dit sur Instagram, il va falloir que je le fasse. Je parlerai du henné, de ces choses là. J'ai plein de petites vidéos à vous faire, j'avais dit autre chose aussi, enfin ça me reviendra, mais bon il y a plein de vidéos que je vais vous filmer très prochainement. Je vous annonce aussi que j'ai lancé une FAQ sur le thème du fitness sur Instagram et Facebook, donc n'hésitez pas à poser vos questions, vous pouvez les poser ici aussi si vous voulez. Et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que je n'ai rien oublié, et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao! Très contente de mes résultats, vous allez très certainement voir un petit avant-après si je peux le glisser quelque part sur l'image, ou alors je vous montrerai ça sur Instagram ou sur le blog. Et sinon c'est surtout au niveau des mensurations.